Salut les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Je suis Ricardo, le mécanicien brésilien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une perte de puissance sur un Peugeot 208 que j'ai chez moi. Avant tout les amis, si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. J'ai une voiture qui est rentrée dans mon garage et le client m'a dit, j'avais un souci avec ma voiture, ma Peugeot. J'avais une perte de puissance et là j'ai aperçu que le turbo était HS. Donc son turbo, il a constaté lui-même qu'il était mort. Comment il a fait? Je vais vous montrer tout ça. Vous allez savoir aussi diagnostiquer un turbo HS. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un gros erreur, on va dire, un gros erreur. Il a acheté un autre turbo occasion. Par contre, il a mis un turbo occasion. Il a remonté sur sa voiture. Juste après, il a été faire un tour. Ça marchait nickel. Il y a un moment donné, la voiture, il perd sa puissance d'un coup. Il revient comme il était avant. Il n'y avait pas du tout la puissance. Donc du coup, il m'a ramené cette voiture dans mon garage. Il m'a dit, je comprends pas, j'ai remplacé le turbo et après, voilà, donc j'ai pas de puissance. Et là, j'ai commencé à faire mon diagnostic. Donc voilà, j'ai broché la valise, j'étais dans les paramètres, tout ça. Je lui ai demandé comment ça se fait, vous avez mis un turbo neuf occasion. Bah écoute, je voyais déjà que le turbo était pas, sur sa gueule, il n'était pas neuf. Il m'a dit non, j'ai mis un turbo occasion. Donc voilà, là je vais vous montrer sur la voiture comment vous pouvez constater ça et comment on va résoudre ces problèmes. Personnellement, moi, je ne conseille pas mettre un turbo occasion parce que un turbo, c'est quand même, on va dire, fragile. Ça dépend comment tu utilises le turbo, mais c'est fragile. Ça peut aller, un turbo, ça peut aller jusqu'à 200 000, en moyenne 200 000 km. Donc, imagine si vous achetez un turbo occasion, vous ne savez pas le kilométrage du véhicule. C'est ce véhicule déjà, il y avait 200 000 ou 180 000. Donc, c'est une perte de temps en fait. Vous allez dépenser moins cher en fait sur un turbo occasion, mais en longue durée, vous aurez des problèmes. Vous avez des problèmes. Donc, méfiez-vous sur turbo occasion. Je vous parle d'occasion. Hein. Après, il y a des turbos refaits à neuf. Là, il y a une garantie, tout ça. Ça, c'est bien. Viens avec moi. Hein. Je vais vous montrer tout ça. Et si vous avez Instagram, suivez-moi sur Instagram, le mécanicien brésilien. Ça va être un plaisir de vous voir sur Instagram. Donc voilà, là, on est sous la voiture. Donc là, le turbo, je l'ai déposé. J'ai bien déposé le turbo. Moi, j'ai aperçu que aussi il y avait plein d'huile dans son radiateur échangeur. Donc, il y avait plein d'huile. Parce que, en fait, c'est son turbo qui était cassé. Il a balancé plein d'huile dans le échangeur. Donc, voilà. Là, c'est le. En fait, j'ai les deux turbos en face de moi. Ça, c'est le nouveau turbo. D'ailleurs, ils m'ont livré. C'est pas le bon turbo. Donc, ils m'ont livré le mauvais. Je vais recommander un bon turbo. Mais ça, c'est le nouveau turbo. Ça, c'est son ancien turbo. Donc, tout ça se passe là-dedans en fait. Vous avez des hélices. Vous avez des hélices là-dedans. Et ces hélices là, parfois, ils se bloquent. Et parfois, il y a des jeux, énormément de jeux. Donc, vous voyez qu'il y a des jeux latéral, diagonal. Donc, c'est à ce niveau-là que le turbo se bloque. Bah, parce qu'il se bloque, en fait, ça peut être une mauvaise lubrification d'huile. Ça peut être, en fait, ça peut être une mauvaise lubrification, ça peut être même l'usure de turbo. Celui qui l'a acheté occasion. Donc on voit que c'est pas bon tout. Celui-là c'est le neuf, donc on voit bien c'est le neuf. Donc les hélices intérieures ils tournent nickel, il n'y a pas de jeu. Donc c'est ça qu'il faut voir en fait. Mais bon, je ne conseille pas acheter un turbo occasion. Moi en tout cas je vais remplacer le turbo, je vais mettre un turbo neuf à la place. Et après, est-ce que c'est conseillé de faire aussi quand vous faites un turbo? Toujours faire une vidange de véhicule, vidange d'huile, parce que quand on voit comme ça en fait là, son huile là, il est pas top, Donc je vais faire une vidange et remplacer également le filtre à huile. Donc voilà, je vais mettre un nouveau turbo, je vais faire une vidange, remplacer le filtre à huile. Normalement, ça va aller. J'ai bien testé l'arrivée d'huile en fait, il y a une lubrification d'huile. J'ai bien testé l'huile, il remonte en fait, il remonte. Si jamais l'huile ne remonte pas, après ça peut être un autre problème, ça peut être un problème de pression d'huile, c'est problème sa pompe huile qui n'envoie pas la pression sur le turbo, mais là c'est pas le cas. Donc pour moi, il a acheté un mauvais turbo occasion et ça lui posait des problèmes. Donc voilà, j'espère que j'ai bien vous aidé dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à s'abonner. Je vous laisse lien important juste en dessous de cette vidéo si vous avez besoin des pièces pour votre voiture.
N'hésitez pas à revenir juste en bas de la vidéo. Je vous laisse plein de liens intéressants. Donc voilà, je vous invite à s'abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao.